Et salut à tous et bienvenue ici dans l'Arena pour la suite du match entre les LF et les SPG. Donc on est sur la game numéro 3, on va se retrouver encore une fois en recherche et destruction. Donc comme je vous avais dit, les matchs commencent, c'est recherche et destruction, après c'est hardpoint et après c'est encore une recherche et destruction. Et si la game continue, on a un autre mode de jeu. Donc comparé à la saison première où en fait c'était on avait tout simplement recherche destruction, ensuite on avait hardpoint, on avait domination et ensuite on finissait avec recherche destruction. Là c'est un petit peu différent. Donc voilà, donc j'espère en tout cas que les LF vont se réveiller, qu'on va avoir du beau jeu et que les SPG vont aussi pouvoir développer un très très beau jeu. Donc là on va se retrouver en recherche d'instruction. Donc comme on voit sur cette map, généralement c'est le bomb site B qui est en fait le plus recherché pour venir poser en fait des bombes. Donc car en fait dans le bomb site B on est dans un cellar qui permet en fait tout simplement de se cover quand on est attaquant. Donc c'est très très important de jouer autour de ça et d'essayer de trouver comme ça des défenses. Donc en tout cas on a vu que sur la première manche, les LF avaient sorti un très très gros jeu. Donc là on va voir. Et là ça récupère directement un premier kill au sniper. Très très bien fait de la part du SPG. Donc ça c'est très très bien fait de sa part. Là il prend directement un avantage numérique sur les LF, ce qui est très 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 bien fait. Donc là on voit ce sont les SPG qui attaquent. Donc là ils vont directement se mettre sur le bomb site B et attaquer le bomb site B. Là ça récupère directement un premier kill au niveau de dos, mais se fait récupérer. Les SPG aussi avaient réussi à récupérer 2 kills. Donc là, c'est un 3v3 maintenant dans le cellar. Donc comme j'ai dit, on va directement sur le bomb site B et on va essayer de poser les bombes. On pré-shot directement des grenades aussi, souvent des molotovs. Ça, les molotovs sur cette map là, ça peut faire très très mal, notamment dans des zones comme ça de close range. Donc là, ça rend directement UTK qui arrive à reprendre son premier kill. Là, il va réussir à reprendre le deuxième kill au shorty. Il arrive à mettre le life. Il se fait récupérer et le deuxième joueur DLF réussit à récupérer dans ses là. Il reste 22 secondes. C'est très très bien fait de leur part. Très très belle défense, surtout de la part de UTK qui a réussi à sentir l'adversaire et à sentir l'adversaire qui était sur sa gauche. Donc c'est très très bien fait de sa part. Donc là, pour l'instant, c'est très bien. Et là, on revoit directement le SPG qui a réussi à récupérer un premier kill. Et là, on voit, boum, direct, il va sur la gauche, il slide, il met un coup au shorty. C'est très très bien fait. Là, ça pré-shot directement. La grenade, on sait jamais. Toujours pareil, on ne le redira jamais assez, mais grenade, molotov, c'est parfait. Donc là, le LF essaye de prendre au snipe la vision. Pour l'instant, il n'y a rien. Là, on voit les SPG sont directement sur le bomb site B. Donc on voit sur la minimap, c'est directement sur le bomb site B. Ça récupère 2 kills de la part de UTK. Est-ce qu'il peut le faire? Il va se faire récupérer directement par le joueur des SPG qui était très très bien placé. En plus de ça, il était un petit peu en backup. Allez, 3 joueurs au niveau du bomb site B des SPG. Il reste 3 joueurs en voie. Au niveau DLF, il va falloir rentrer. Il reste 30 secondes, 40 secondes. Donc là, il va falloir rentrer. Ça va être compliqué pour eux. Là, ça pré-shot directement dans le wall. Allez, il faut rentrer. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Là, ça pré-shot directement des grenades de part et d'autre. Ça va rentrer directement. Ouais, là, ça va être chaud. C'est un 1v3 maintenant. Les deux autres joueurs se sont fait récupérer. Oh, il a réussi à récupérer un premier kill. Est-ce qu'il peut le faire tout seul? Un V2 maintenant. Dans le cellar, il peut y arriver. Il y en a un sur sa gauche, un en face. Il a réussi à récupérer directement et il se fait récupérer au dernier moment. C'est un peu compliqué. Honnêtement, quand vous êtes un V2 comme ça, vous avez deux joueurs, un à gauche, un en face. Ça devient très très compliqué, surtout comme je dis, avec des espèces de cover au niveau des walls là. C'est assez compliqué. Là, ça va récupérer directement peut-être un kill. Non, en tout cas, ça essaie de prendre la vision. Mais du côté des LF, ça met la smoke pour justement éviter de se faire prendre un kill bêtement. Donc là on est reparti directement dans la vision des SPG. Est-ce que ça peut prendre directement des long shots? Non.
En tout cas, ça hardscope est directement sur B. Comme je disais, B est un peu en contrebas dans la map. C'est un petit peu compliqué d'aller chercher en fait les attaquants pour les défenseurs. Donc vraiment, il faut jouer autour de B. Et là, ça va directement récupérer un kill directement dans le corridor. C'est très bien. Il prend la vision, il se fait récupérer, mais il met un joueur low life. Là, un deuxième joueur se fait récupérer. UTK, encore lui. Boum, il se fait récupérer. Là, pour l'instant, c'est un 3v3. Est-ce que les SPG peuvent le faire? Est-ce qu'ils vont pouvoir attaquer? Là, ça se fait récupérer directement de la part des LF. C'est un 3v2 maintenant. Les joueurs des SPG qui étaient low life. Oh, il va récupérer. Non, il se fait récupérer directement. C'est très bien fait de la part du joueur des SPG. Maintenant, il rentre directement. Il récupère un deuxième joueur. Oh là là là, le 2v3 gagné par les SPG. C'est magnifique. C'est très très bien fait. Encore une fois, on voit les joueurs ont vraiment un mind control et surtout un mindset. Ils arrivent à jouer, ils arrivent à comprendre où va être l'adversaire et pour pouvoir directement prendre le kill comme là. On voit, c'est magnifique. Hardscope au snipe, ça récupère directement le kill. Ça fait 2 fois que les LF se font prendre. C'est un 5v3 maintenant en faveur des SPG. C'est très très bien fait. Là, ça récupère, là, ça déroule. Là, par contre, ça y est. On voit le kill au snipe qui a totalement changé la donne. Les joueurs des LF ont été complètement perturbés. Ils n'ont pas compris. Et là, ils sont quasi 5 joueurs. Ils ont toute l'équipe des SPG sur le bomb site B. Et ça va être compliqué. Là, le joueur des snipes reprend directement. Il fait un deuxième kill. Il a pris la ligne. Il a pris le hardscope. Il a vu la ligne. C'est magnifique. Il reste un joueur. À mon avis, ça va être compliqué. Il se fait récupérer directement. 3 kills par ce joueur des SPG au sniper. C'est très très bien fait de sa part. Alors là, il y a un très très gros rendement. On voit directement, encore une fois, au niveau de la fontaine. Et ça récupère. Et ça récupère. Oh là 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 là, il les laisse pas du tout vivre quoi. Et là, boum, directement, il retente le pré-shot. On voit la glissade du côté des LF pour essayer d'éviter de prendre ce kill. Et là, ça pré-shot directement une grenade qui a touché 2 joueurs. Ça, c'est très très bien fait. Surtout que ça permet encore une fois de donner la vision de la map de la part des joueurs pour les joueurs des LF sur les joueurs des SPG. Et là, ça récupère directement UTK. UTK qui, franchement, sur cette game, sur ce match, est peut-être un des MVP des LF, si ce n'est le meilleur joueur des LF, parce qu'entre la game 1, la game 2 et la game 3, pour l'instant, il fait le taf. Là, ils se font récupérer quand même pour l'instant. C'est un 3v2 maintenant en faveur des LF. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Est-ce qu'ils peuvent y arriver? Dawn qui est encore tombé. Là, ça prend directement du côté des SPG. Il faut surveiller ce joueur. Au sniper, il fait très très mal. Mais on voit même sur la game 2, UTK a été quand même assez monstrueux et c'est lui qui a permis quand même à l'équipe de faire quelques points, etc. Oh, ça récupère directement au niveau des LF. Maintenant, c'est un 3v1. C'est très bien fait ça de la part du sniper et il se fait récupérer. Alors là, par contre, j'ai pas vu d'où. Ah, il part derrière en fait. Il s'est fait récupérer directement par le joueur des SPG qui est passé par derrière le bomb site A. Donc, est-ce qu'ils vont pouvoir poser sur A? En tout cas, il est 1v2 maintenant. 1v2, est-ce qu'il peut le faire? Là, il récupère directement le kill. Il se retrouve face à UTK. Est-ce qu'il peut le faire? Et UTK qui a réussi à récupérer le kill magnifique et il donne le point à son équipe. C'est très bien fait encore une fois de la part de ce joueur qui vraiment est très... Là franchement il est arrivé en plus à low life, il a réussi à slide, à récupérer au shorty. On voit aussi sur cette saison 2, le shorty est énormément joué, shotgun comme ça en deuxième arme, c'est énormément joué, c'est très très bien fait de leur part. Et là, récupère directement la vision, on voit, il a touché. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, les joueurs des SPG se positionnent ici, sous cette arche. Donc il va falloir toujours travailler un petit peu là-dessus. C'est pour l'instant un 3-2 en faveur des SPG. On rappelle le score. Hein. Donc là pour l'instant 4v5 maintenant, boum, ça récupère directement un kill. Oh là là, Dwayne qui s'est encore un petit peu trop jeté. Faut vraiment qu'elle fasse attention parce que encore une fois sur la game numéro 2, elle est un petit peu légère. Et là encore une fois, elle se fait récupérer un peu trop facilement parce qu'elle slide sur le mur. Là, UTK qui récupère, mais il se fait récupérer juste derrière. C'est du 1 pour 1 maintenant. Allez, 3v2 maintenant en faveur des LF. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Faut pas qu'ils se jettent. Ils ont pour l'instant le map control. Il y a les 2 joueurs qui vont sur B. Il va falloir aller sur B directement chercher les 2 joueurs. À mon avis, ils vont commencer à poser. Voilà, ils posent. Voilà, le joueur des LF qui rentre. Est-ce qu'il peut récupérer au shotgun? Ça va être compliqué. Et là, ça récupère un kill de la part des... Oh là là, magnifique. Magnifique les LF. Pardon, magnifique les LF. Ils ont réussi à récupérer et ça fait un 3-3. Donc match nul pour l'instant
Égalité, là on voit Dawn, je sais pas ce qu'elle a fait, elle est arrivée, elle a slide et elle s'est empalée en fait sur le mur. Ça, techniquement, ça ne doit pas arriver. C'est une erreur complètement stupide ça. Donc là directement, ça pré-shot encore une fois, la grenade, comme sur la game d'avant, comme sur le side d'avant. Voilà, directement. Ils ont compris, les LF, ils ont compris où étaient positionnés les joueurs des SPG et ça tryhard là-dessus. Ça tentait. Donc là, ça prend directement la vision du côté des joueurs. Là, peut-être qu'il va se faire récupérer. Ce joueur des LF où il était un peu trop low life et le joueur des SPG a réussi à le récupérer directement. Encore une fois, c'est Dawn. Encore une fois, c'est Dawn qui se retrouve toute seule et qui se fait prendre à partie comme ça trop facilement. Là, franchement, elle donne des kills beaucoup trop faciles à l'adversaire. C'est juste pas possible. Pas à ce niveau de compétition, tu peux pas le faire quoi. Donc là, il va falloir vraiment se réveiller de son côté parce que peut-être que la game 2 l'a un petit peu mis mal, mais il va falloir vraiment. Et là, ça récupère. Et encore une fois, Yuti qui est derrière les caisses, qui a réussi à récupérer un kill, qui fait revenir à 4-4 pour l'instant. Et là, ça pré-shot directement. Est-ce que ça va prendre le kill? Ça réussit à zoner et ça prend directement un kill de la part des SPG sur le bomb site B. Allez, les 4 joueurs maintenant des SPG sont sur le bomb site B, ça va arriver du côté des LF. UTK qui rentre, qui réussit à récupérer directement le premier kill. Est-ce qu'il récupère un deuxième kill? Il y arrive, mais il se fait récupérer. En tout cas, il a réussi à redonner la même égalité numérique à son équipe. Et là, ça récupère directement du côté des LF. Là, c'est un 2v1 maintenant. Ils peuvent le faire. Là, le joueur qui va directement et réussit à récupérer le joueur du SPG. Magnifique ce qu'il fait. Il a réussi à récupérer directement. Deux joueurs, il était en 1v2 et on a vu, il allait se cacher derrière le wall pour pouvoir en fait tout simplement attendre les joueurs DLF. C'est extrêmement bien fait. 4-3 maintenant en faveur des SPG et vraiment là c'est très très bien. Allez, on continue, ça pré-shot directement la molotov et ça récupère un joueur directement. Et là, ça récupère directement un joueur aussi, la part de UTK, deux joueurs. Là, on voit UTK qui fait vraiment le carry pour son équipe. Donc ça, c'est très bien fait. Là, la smoke, est-ce qu'il va y aller ou pas? Pour l'instant, ça va sur le bomb site B. On voit tout de suite le switch de l'équipe A. De l'équipe SPG qui va directement sur le bomb site A. Allez, un 2v2, Douane UTK. Normalement, les deux attaquants, est-ce qu'ils peuvent le faire sur le SPG? Oui, UTK qui réussit à récupérer son kill magnifique. Et là, il réussit à revenir à 4-4. Le joueur vraiment de DLF. Pour moi, c'est lui sur cette game. Et sur cette game, c'est lui. Quoi. Sur ce match, c'est vraiment lui. Allez, on est reparti. 4-4. Maintenant, ce sont les LF qui attaquent. Comment ils vont attaquer? Est-ce qu'ils vont partir directement sur le bomb site B? Est-ce qu'ils vont essayer de turn en partant sur le bomb site A? Là, ça se fait flash du côté des SPG. Donc, on a pris la vision du côté des LF. Allez, c'est un 5-5. Pour l'instant, les LF attendent sous l'arche. Là, il peut récupérer. Là, ça va faire la brochette. Il récupère qu'un kill. C'est pas cher donné. Allez, 4v3 maintenant en faveur des SPG. On voit le joueur qui était tout seul sous l'arche n'a pas assez réagi trop tôt. Et en fait, il aurait pu faire une grosse brochette, mais il s'est fait récupérer directement. Allez, UTK maintenant. Et ça pose du côté des LF en bomb site B. Ça va arriver du côté des SPG. Les SPG qui vont arriver sur le bomb site B, ils sont 4v3 maintenant. Ils ont le truc. Et en plus, ça commence à directement pré-shot des molotovs. Comme je disais tout à l'heure, les molotovs sur cette zone, c'est vraiment énorme. Boum, ça récupère peut-être un kill. Et là, UTK qui se retrouve tout seul. C'était un 3. Ils ont réussi à récupérer un kill. Mais ils arrivaient à 4. C'était un petit peu compliqué. Et ça met le point pour les SPG. Cette manche, comparé à la première est aussi disputée que la première. Donc pour l'instant, c'est très bien de la part des SPG, mais les LF vraiment ne déméritent pas. Allez, ça repart directement pour les LF. On voit, on est dans la vision des SPG. Est-ce qu'il peut prendre le kill directement? On va voir, il se met en hardscope. Donc ça c'est bien, on suit ce joueur-là. Oh, Yuti qui s'est fait récupérer, je ne sais pas comment, à mon avis, soit par une grenade, soit par un kill. Je sais pas. En tout cas, il s'est fait récupérer et c'est une situation de 4v4 maintenant, 4v3 en faveur des SPG. On voit les SPG là qui ont vraiment pris le map control. Les UTK, les LF pardon, qui ont essayé peut-être d'aller directement sur le bomb site A, mais ils n'ont pas réussi. Pour l'instant, le bomb site B, on voit deux joueurs sur le bomb site A, deux joueurs des SPG sur le bomb site A, un joueur sur le bomb site B et un au mid. Oh, directement le LF qui prend le shot comme ça, c'est très bien fait, ça remet son équipe en 3v3, c'est très très bien fait.
Allez, ça va arriver du côté des LF et là, ça se fait récupérer. Arscope toujours, hein. Boum, ça se récupère et ça se fait récupérer encore une fois de la part des SPG. Le joueur des LF qui a été un peu trop attentiste. Mais on a vu vraiment la défense des SPG, ça a été un joueur sur le bomb site B, deux joueurs sur le bomb site A, et en fait un joueur au milieu du bomb site B et A. Ce qui fait qu'en fait ils ont un mal pour contrôle qui font que les adversaires tout simplement, donc les LF ne peuvent pas venir contrer cette équipe et en fait se retrouvent un petit peu bloqués. Donc là c'est bien. Allez, on repart tranquillement. Dans la vision des SPG, pour l'instant c'est un 5v5, personne ne s'est fait prendre. UTK qui va directement, il joue à la Fennec. Il a changé un petit peu son mode de jeu, on voit. Il veut jouer beaucoup plus directement, peut-être flanking. Allez, ça récupère, voilà, le flanking. Ça récupère directement un kill. Ça c'est très très bien joué de sa part. Et là ça va récupérer directement deux doigts, un kill. Enfin, elle se réveille un petit peu, c'est très bien. Allez, 4v3, 5v3 maintenant en faveur des LF. Ils peuvent le faire. Ils sont sur le bon site. Ah là là, ils se font récupérer directement. Et Douane, encore une fois, qui se fait récupérer trop facilement, je trouve, alors qu'ils sont en 5v3, ça aurait pas dû. Allez, ils vont poser directement. Et eux, par contre, les LF posent en bomb site A. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une information à prendre en compte, c'est-à-dire qu'eux préfèrent le bomb site A parce qu'en fait, je pense qu'il est beaucoup plus ouvert et donc ils ont une meilleure peut-être vision et gestion des défenseurs. Moi, personnellement, je préfère attaquer sur le bomb site B. Et là, ça se fait directement récupérer. Il était en 1v2, il pouvait rien faire, le pauvre UTK. Allez, c'est un 3v2 maintenant et ça se fait récupérer encore une fois. Et ça récupère au snipe. Et ça va peut-être récupérer un deuxième kill. Et magnifique le sniper des LF qui fait le taf, qui fait le job. Et il réussit à récupérer au dernier moment les adversaires. Donc ça c'est très bien fait. Alors oui, c'est ce que je disais, moi je préfère largement attaquer sur le bomb site B. Pourquoi? Parce qu'en fait le bomb site B permet d'une part de mieux en fait tout simplement contrôler la zone. Parce qu'en fait les joueurs arrivent que par deux entrées. Là où sur le bomb site A, on a vu par les escaliers, on arrive par les côtés gauche et droit et on arrive par un petit corridor. Donc c'est beaucoup plus compliqué d'attaquer. Allez, et là ça se fait directement récupérer. Donc là c'est un 4v1 maintenant en faveur des SPG. Donc là le joueur des LF qui se retrouve tout seul. En plus ça, le pauvre, il est au snipe avec son locus. À mon avis, il va pas faire grand chose, même s'il a été bon tout à l'heure. Là ça va être un petit peu compliqué pour lui. Allez, est-ce qu'ils sont capables de le faire? Est-ce qu'il est capable de le faire? Est-ce qu'il est capable de faire cette remontada? Il reste une minute, il va prendre la bombe. Peut-être il va essayer d'aller la poser, je ne sais pas. En tout cas, il va falloir bouger. Oh, il se fait récupérer directement. Et là, c'était compliqué. Un V4 comme ça, c'est un peu compliqué. Il est tout seul. Pour venir chercher comme ça les adversaires, c'est un tout petit peu complexe. Donc allez, on continue. Ça réussit pas à récupérer comme le joueur des SPG. Hein. Le sniper des SPG était beaucoup plus, on va dire, il était beaucoup plus performant là-dessus. Donc là, on continue. C'est pas grave, c'est un 5v5 toujours. Pour l'instant, il n'y a pas d'avantage pris par l'une ou l'autre équipe. Là, ça hardscope directement, ça hardscope. Ça essaie de voir la vision, là, ça slide. Voilà, le joueur est juste derrière, il ne le sait pas, il est juste derrière là. Là, à mon avis, on voit, il a le molotov, à mon avis, ça va commencer après shot la molotov, et on voit les joueurs des SPG qui ont compris où allaient les LF, et les LF qui ne peuvent plus l'attaquer, sauf que là, il reste une minute, et on voit encore une fois 3 joueurs des SPG qui sont sur le bomb site A, 2 joueurs qui sont sur le bomb site B, et 2 joueurs dont un qui a la bombe qui s'approche du bomb site B, donc peut-être que du côté des LF, ça va attaquer la bomb site B, là, ça envoie la flash directement dans le corridor, mais pour l'instant ça prend rien, ça n'a pas pris de la vision. Il faudrait peut-être partir sur le bomb site B si on veut bien nous montrer le bomb site B. Parce que là, il va se passer des choses et ça récupère directement. Un kill, c'est bénéfique. Le joueur du SPG. Et voilà, encore une fois, c'est ce que je disais. Ça rentre directement sur le bomb site B. Ça va poser. C'est un 4v3 maintenant en faveur des LF. Donc là, ils peuvent le faire. Ils peuvent marquer ce point, peut-être. Est-ce qu'ils sont capables de le faire? Pour l'instant, ça essaie de récupérer. Les SPG, ils sont 3. Ils ont réussi à récupérer un kill. J'avais pas vu. Donc là, il reste 3 joueurs des LF face à 3 joueurs des SPG. Les LF ont déjà posé la bombe. Il reste 30 secondes. Est-ce que ça peut le faire du côté des SPG pour la défense?
Ça essaye de prendre le hardscope. Douan qui essaye de se mettre à cover derrière la bombe. Le mieux, c'est des fois d'aller. Oh là là, ça préchote directement du côté des SPG. Les Molotov, c'est très bien fait ça aussi. Là, Douan, là où elle est, elle peut se faire récupérer trop facilement. Là, même si elle récupère un premier kill, elle a réussi peut-être à récupérer un deuxième kill. Oh là là, elle en met trop. Ça fait Fennec qui bouge beaucoup trop de recul sur sa Fennec et elle aurait pu prendre directement 2 kills, mais en fait trop de recul sur sa Fennec, elle n'a pas réussi. Là il faut vraiment revoir le setup de son arme parce que là c'est pas normal, ou alors il faut qu'elle tire au coup par coup, ce qui permettrait en fait d'éviter le fait que son arme complètement remonte et en fait elle a 2 joueurs en face d'elle, elle en récupère un mais derrière elle en récupère pas. Les gars étaient dos à elle, donc en fait ils pouvaient pas bouger quoi, et elle a pas réussi. Donc là c'est quand même inquiétant quoi. Donc allez, 6-7 maintenant en faveur des, SPG. Donc 7-6 si on veut être plus juste. Et là, peut-être que ça va récupérer. Non, ça récupère pas. Il a été un petit peu trop lent, mais c'est pas grave. Allez, ça s'est fait récupérer. C'est un 4v4 maintenant de la part des deux équipes. Les SPG, on voit les SPG qui sont complètement regroupés. Ils font le tour de la map, tout simplement. Ils font le tour de la map. Et là, pour l'instant, ça va sur B directement sur les LF. Et là, ça fait récupérer directement un kill. Et là, ça va récupérer peut-être un deuxième kill. C'est magnifique, le LF. Mais là, ils sont 3v2 de la part des SPG. Et encore une fois, Dawn qui se retrouve toute seule. Oh, oh, il se fait récupérer directement. Elle est toute seule. Est-ce qu'elle va réussir? Non, elle s'est faite complètement récupérer, les 3 joueurs. C'est dommage, ils étaient 4v3, ils avaient posé la bombe. Les LF n'ont pas réussi à concrétiser cette action, alors que techniquement, ils pouvaient le faire. Sauf qu'en fait, une fois qu'ils ont posé, en fait, leur défense de bombe n'est pas assez solide, en fait. LF, comment ça s'appelle? Douan, elle est trop en fait dans le bac, elle devrait être beaucoup plus en fait à atteindre les adversaires que de vouloir faire ça. Surtout que sa Fennec, je la trouve pas setup. Pour moi, ça devrait être un peu plus remonté. Mais bon, c'est pas grave. C'est du beau jeu quand même, ça se défend, même si là, ils se font récupérer directement 2 kills, les LF. Donc là, les SPG sont 5v3. Là, ça va être compliqué pour les LF d'aller chercher. Surtout qu'on voit encore une fois le map control, 2 joueurs sur le bomb site B, 3 joueurs sur le bomb site A, au niveau, et ça récupère un kill au niveau des LF. Et je parlais des SPG. Donc là, en fait, c'est un 4v2 maintenant en faveur des SPG. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Est-ce qu'ils peuvent y arriver? On rappelle, il y a 8-6 en leur faveur. S'ils mettent ce point, ils gagnent ce side. Et ils marqueront un 2-1 dans cette game. Donc là, on continue. On est dans la vision des SPG. Oh là là, il ne reste plus qu'un LF. À mon avis, ça va être compliqué là. Ça va être compliqué pour lui. Peut-être que ça va être le side. Il a réussi à récupérer un kill. Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce qu'il peut le faire? Allez, un V3, on y croit, on essaie d'y croire. Il a la bombe sur lui, il recharge. Allez, il va falloir y aller. Surtout que là, maintenant, les LF, les SPG ont très bien compris où ils voulaient aller. Il avait la bombe, ils savent très bien qu'ils ne pouvaient pas récupérer. Donc en fait, là, pour l'instant, ça attend. Et mon avis, il se fait récupérer, non? Il y a un joueur sur sa droite et il se fait récupérer directement sur sa droite. Sous le corridor, c'est très très bien fait de la part des SPG. On voit les LF qui n'ont pas quand même démérité, même si pour moi, il y a un joueur bien sûr au-dessus qui est UTK, ça c'est clair, mais par contre, pour moi, Dawn est encore en dessous de son équipe. Et au lieu d'aider son équipe, elle apporte pas tant que ça, je trouve. Et surtout, c'est sur ces games-là, elle est un petit peu poussive. Après, c'est toujours pareil, il faut laisser le temps. Il faut aussi, je sais pas si c'est son premier match ou pas. Il me semble que c'est son premier match, donc il faut lui laisser le temps. Mais pour l'instant, sur cette manche-là, sur ce side-là, on l'a senti. Enfin, en tout cas, moi, je la sens un peu poussive. Et elle n'a pas apporté grand-chose à son équipe. Même si après son équipe, le sniper a réussi à jouer et à faire son taf, mais derrière, il a fallu que voilà, ça soit surtout les SPG qui ont réussi réellement à prendre les bons kills au bon moment, c'est-à-dire le sniping, les bons moves, la bonne cohésion d'équipe, le map control. On a vu quand ils ont attaqué sur B, ils attendaient bien derrière.
Encore une fois, ils attaquaient sur B, ils attendaient derrière les box et derrière les walls. Là, on voit la vision du joueur, donc en gros, on voit son mapping de touches. Ce qui est très intéressant, on voit que là, en fait, il joue donc 3 doigts à gauche, pouce gauche pour le déplacement, et ensuite tir accroupi et aplati, enfin à plat ventre sur le doigt gauche. Sur le doigt droit, c'est sauter et la visée, et ensuite, bien sûr, le pouce droit pour pouvoir déplacer la vision. Donc là, on voit pareil, CR56, UTK, encore une fois, comme j'ai dit, un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur de cette équipe, et c'est normal qu'on le montre parce que tout simplement il a carry son équipe et il réussit quand même alors lui par contre on voit ses différences, c'est-à-dire que le tir et la visée sont sur le doigt gauche, et par contre tout ce qui est accroupi, tout ça, tiré ou jugé, etc., c'est sur le doigt droit. Donc, et la vision bien sûr sur le droit et le déplacement sur le gauche. Donc on voit c'est un petit peu différent, et pareil, comparé à des fois nous on pourrait jouer en casu, c'est-à-dire on appuie sur tirer et puis ça va directement viser. Là en fait on voit que le joueur tout simplement va utiliser réellement tirer et ensuite le juger, tirer, va utiliser la visée, donc au scope, et ensuite il va tirer. Et s'il ne fait pas ça, il fait que du juger. Donc on voit que réellement dans le jeu, ça reste comme ceci. Les joueurs pros utilisent réellement ça. Ils n'utilisent pas, on va dire, le raccourci qui est de j'appuie et je vise. Donc ils le font eux-mêmes, quoi. Donc voilà. Donc là en fait on voit la win. La win 66, 13, 1-3 en KD. Donc en gros le ratio à l'équipe des SPG était d'1.3 alors que les autres c'était 0.7. Donc encore une fois sur des maps comme ça, et surtout sur des modes de jeu comme la recherche et destruction, si vous ne prenez pas directement, on va dire, le map control, et qu'en plus de ça vous mettez pas des kills, c'est pas forcément les kills qui sont le plus important, mais c'est le map control. Mais si vous prenez pas de kills, en fait vous pouvez pas forcément avoir le map control, parce que même si vous êtes en 5v5, à un moment donné il faut bien bouger, quoi. Donc c'est pour ça que c'est important quand même de faire des kills. Et là on voit encore une fois Dawn, 4 kills, 14 d'élimination, 3 assists, quand UTK en fait 17-13, et tous les autres, après les deux autres ils en font 9-13, 8-13 et 11-13. Donc, mais ils ont quand même réussi. Elle a un ratio de 0.3, quoi. Quand en face il y a un 16-8, 15-10, donc un ratio de 2, un ratio de 1.5, un ratio de 1.6. Celui le plus bas c'est 0.7, il a fait 8-11, mais 4 assists, quoi. Donc vraiment c'est assez compliqué de voir ça. Et Dawn, que ça soit sur la game 2 et la game 3, n'a pas été à la hauteur, je pense, et n'a pas aidé son équipe à la hauteur qu'elle aurait dû. Donc voilà, donc à voir sur la prochaine game. J'espère en tout cas qu'elle arrivera à apporter réellement son soutien. Et là on voit les highlights, donc je vous laisse profiter. Voilà, alors on voit directement le joueur qui récupère au snipe. On voit les meilleures actions du snipe, et on voit le sniping, c'est important. Les joueurs ils cherchent vraiment la ligne, ils cherchent vraiment le bon move. Voilà, les slides aussi, ça slide énormément, et surtout des fois ça reste un hard-scope, on le voit, hard-scope, ça attend pas. Voilà, ça c'était les derniers kills pris directement. Ouais, c'est quand même pas mal, c'est quand même propre, parce que on voit les derniers, les joueurs ils slide, ils partent, ils vont à droite, ils vont à gauche, c'est très très bien fait. Et encore une fois, ça apporte du mouvement, ça apporte de l'équilibre dans la map, et ça apporte en fait tout simplement un map control, etc. Et ce qui est vraiment pas négligeable de la part et pour ces joueurs-là. Donc c'est très très bien fait de leur part. Donc là on voit un petit peu le desk, encore une fois la mise en avant sur Call of Duty Mobile, sur les majors, c'est quand même quelque chose d'autre. Il y a vraiment une mise en avant de la part de Tencent et d'Activision pour essayer
de vraiment apporter une plus-value à l'e-sport et notamment l'e-sport mobile. Bon après de toute façon en Chine l'e-sport c'est soit sur mobile, un petit peu bien sûr sur PC avec des League of Legends et autres, mais vraiment la majeure partie des gens jouent sur mobile et puis c'est tout quoi. Donc voilà, ils connaissent pas du tout les consoles ou autres. Donc voilà, donc on a vu, on fait le résumé, mais un petit peu game 1, vraiment les LF ont réussi quand même jusqu'au bout à prendre comment ça s'appelle, le meilleur sur les SPG, même si ça a été très très serré. Et Dwang était très fort, UTK bien sûr au-dessus, et même les SPG ont réussi à avoir leur bon niveau. Ensuite, il y a la game 2 où là vraiment les SPG ont roulé, tout simplement, roulé sur les LF. Ils n'ont réussi à rien faire. On a vu le ratio, je crois encore une fois, c'était de je crois qu'il y avait ou de 0,9, enfin je crois que c'était quelque chose vraiment insane, et ils avaient marqué, il me semble, que 28 secondes sur les hardpoints quand les SPG, eux, avaient 4 minutes. Donc ça veut dire que sur une game qui avait duré que 8 minutes, il y avait quand même une écrasante domination des SPG sur cette game 2. Et là, la game 3, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que même si, ok, on est en recherche et destruction et que des fois on arrive à prendre des kills, on arrive, on va dire, à faire un petit peu le taf et donc à, on va dire, protéger comment ça s'appelle, protéger une base ou un porteur de bombes, ou qu'on va protéger le bomb site, ou qu'on va réussir à bien défendre, etc. Il reste encore des failles, et dans ces failles, et c'est ça en fait la vraie question, c'est que dans ces failles, les LF n'ont pas réussi à défendre. Ils ont juste été en mode on attend, on essaye d'être dans le side, on essaye de se mettre sur le côté, etc. etc. C'est dommage. C'est dommage parce que, par exemple, quand on voit qu'un joueur se met au bomb site B et pour défendre, il se met derrière la bombe, c'est chaud parce qu'en fait, un joueur il vient, il slide, il te récupère directement. Ou une molotov, elle vient, elle te récupère directement. Si on se met derrière le cellar, derrière les walls, là automatiquement il n'y a plus de récupération parce que le joueur est obligé d'aller derrière le wall, est obligé de faire l'effort, tu as le temps de l'entendre et donc tu as le temps d'anticiper. Donc là on va voir sur la game numéro 4, puisque on le sait ça se joue en BO3, donc tant qu'un joueur n'a pas 3 victoires, on continue. Donc, non, en BO5, pardon, ça se joue en BO5, et donc tant qu'un joueur n'a pas 3 victoires, ça se joue en continu. Et donc là, on va jouer en domination, donc encore une fois, une map qui est différente. Donc là, on est sur Fireroom Range, mais surtout, c'est que c'est un mode de jeu qui est différent, puisque c'est de la domination. Donc là, j'espère que ça vous fera plaisir. Je sais que vous êtes nombreux à demander autre chose que de la recherche et d'instruction sur ces majors. Sur ces majors, pardon, saison 2, ils font, comme j'ai dit, recherche et instruction, hardpoint, recherche et instruction, et ensuite domination. Et donc, et si ensuite ça va encore, ça fait des recherches et instructions. Donc, j'essaierai la prochaine fois de vous commenter directement un match en entier. Comme ça, celui qui veut voir de la recherche et instruction, du domination ou du hardpoint, il a ce qu'il veut pour le contenter. Donc allez, donc là c'est le meilleur des 125 points. Et là on voit directement les LF qui ont le bon site, qui ont le point C, pendant que, encore une fois, les SPG sont sur le point A et le point B. Même si pour l'instant le point B est en train d'être récupéré directement par les SPG. Donc là, ça récupère directement. Donc là, on voit, ça va respawn. Donc là, ça va jouer rapidement. Donc là, Douane qui va arriver directement, peut-être sur le bomb site B. Peut-être qu'elle va aller récupérer le bomb site B. On va voir, il y a la molotov qui a été pré-shot par les SPG pour justement contrer et zoner un petit peu cette zone. Donc là, on voit bomb site A. Il va falloir récupérer le bomb site B derrière. S'ils peuvent. Voilà, là on y va, on va récupérer directement. Oh, ça récupère directement le SPG à la Fennec, à la MX9, pardon. La MX9, ça pré-shot directement la molotov. Encore une fois, les molotovs qui servent, et on voit plusieurs fois les molotovs qui sont pré-shot, parce que tout simplement ça permet de zoner et surtout de créer une barrière naturelle pour que les joueurs ne puissent pas passer. Pardon. Et là le SPG qui récupère directement à la Hall Girl 26 dans la petite maison.
Là, c'est un 46-25 pour l'instant. On l'a dit. Celui qui gagne le SAD, c'est quand il va à 125. Et là, le LF directement, UTK, qui réussit à récupérer avec sa Fennec. Il se fait récupérer derrière, mais il avait réussi à récupérer 2 kills. Là, pour l'instant, c'est un 51. Il va falloir que les LF réussissent à prendre autre chose que le point C. Il va falloir rentrer dedans. Elle est carrément rentrée dans les Molotovs. C'était un peu compliqué pour lui d'aller chercher le bomb site B. Et pour l'instant, ça engraine et ça engrange les points du côté des SPG. Il va falloir vraiment se réveiller du côté des LF. Là, ça essaie de prendre le bomb site C, mais ça n'y arrive pas. On est sur le bomb site A, sur le site A. Ça essaie de récupérer de la part des SPG. Ça y est, les LF qui avaient récupéré le bomb site B, mais il est en train d'être récupéré directement par les SPG. Là, c'est un peu bloqué. Pour l'instant, ça revient un petit peu au point, donc ça, c'est bien. Là, ça récupère directement un kill. Là, on voit la vision de ce joueur. Là, il s'est mis en haut. Là, il y a directement une smoke qui est envoyée chez lui. 73-47. Le bomb site B qui a été... le site qui a été récupéré. Le site B qui a été récupéré de la part des SPG. Et là, ça se fait récupérer encore une fois. Les LF qui vont rentrer directement. Là, ce qui serait bien, c'est qu'il puisse récupérer. Ça récupère directement les kills magnifiques. Là, à la MX9, encore une fois, boum, ça récupère des kills au gun. C'est très bien fait là. Là, de sa part, de ce joueur, c'est très très bien fait. La drone à la Fennec, voilà, ça récupère, c'est bien. Elle va sur le bomb site B, elle essaye de récupérer, elle n'y arrive pas. Oh là là. Le joueur du LF qui se met en hardpoint comme ça. Voilà, sur le site C, il a réussi à récupérer directement. Pour l'instant, c'est un 95-59. Ils ont réussi à récupérer le site B. Les LF, c'est très bien fait. Il va falloir le garder. Il va falloir le garder. Oh là là, le joueur qui fait le taf là, ça c'est très bien ce joueur des LF. Et là, il va directement sur le site A. Il va se faire récupérer à la fraction de seconde. Il se fait récupérer, mais derrière, un joueur des LF qui réussit à récupérer. Les joueurs des SPG sont à 101 à 70 pour les LF. Il va falloir vraiment se récupérer. Et là, on voit l'utilisation des killstreaks. Ce qui est intéressant dans ces modes de jeu, c'est l'utilisation des killstreaks. Oh là, là encore une fois, à la Holger, lui fait mal aussi avec sa Holger. Là, ça fait 2 fois comme ça en long range qu'il arrive à récupérer des kills. Et là, il récupère directement un 2e kill. C'est magnifique. Peut-être un 3e, une no wall, peut-être un 4e. On voit, il a charge en grande capacité, il peut y aller, il peut prendre plusieurs kills. Voilà, CB pour les LF. Donc pour l'instant, le B qui va être récupéré par les SPG. Là, ça joue directement à l'arrow. Donc là, on voit les killstreaks qui sont très très importants. Là, les LF qui envoient directement du lourd avec le bombardier. Là, les SPG qui se font récupérer, boum, il se fait récupérer directement aussi. Là, c'est bien, les LF sont en train de revenir, c'est bien, ils ont pris A, ils ont pris C. Donc ça, c'est très très bien. Ils sont en train de prendre B, c'est magnifique. La douane, elle est en train de faire le taf. Ils se font récupérer au dernier moment, c'est un petit peu dommage. Là, ça pré-shot directement dans le site C. La Molotov de la part des LF pour essayer de counter les SPG. Et là, ça récupère. Et oui, on est directement sur le spawn. Donc là, ça va être compliqué. Là, on a une visite d'ensemble qui est très bien. Ça. Donc là, on voit les LF qui vont aller sur le bomb site A. Et là, on arrive à 125 pour 125, 103. Donc c'est un petit peu difficile. C'est un peu dur quand même de la part des LF. Ils auraient pu faire mieux, mais ça a pas mal tourné. Allez, on va partir pour la 2e manche. Donc là, encore une fois, il faut aller jusqu'à 250. Donc en fait, tout simplement, c'est que le spawn change. Et donc là, voilà. Oh, directement, il fait un triple kill en début de game, comme ça, en début de side. C'est très très bien. Ce genre d'LF. Donc là, il va peut-être récupérer un 2e kill. Lui, il joue au gun, là, c'est pas mal. Là, il essaie de récupérer, mais il se fait récupérer. Là, le shorty directement sorti. Là, on voit UTK qui est directement sur le site A. Voilà, sur le point A, il récupère. Pour l'instant, les LF ont réussi à récupérer. Les 3 points quasiment, ils ont C. Ils sont sur B, ils sont sur A. Il va falloir se réveiller au niveau des SPG. Ils sont à 110 maintenant. Ils ont réussi à bien remonter. On voit utilisation des killstreaks très très bien fait. Ça aussi, les bombardements tactiques qui empêchent en fait, qui vont là aussi créer du zoning pour empêcher. Voilà, on voit sur le site A à ce que les SPG viennent chercher, on va dire, quelque chose sur le site A. Donc ça, c'est très bien fait. Et là, voilà, pareil, sur le site B, on voit directement, ça récupère au niveau des LF, c'est sur le site B. Donc ils ont C, ils ont B, ils vont capturer
Oh là là, magnifique, UTK qui reprend directement. Il est avec sa Fennec, il va sur A, il sait que tout simplement les SPG ont récupéré A. Ça revient très très fort de la part des SPG. Et là, boum, UTK qui ressort son bombardier. Et là, ça va commencer à faire du kill et du frag sur le site C. Donc là, c'est très bien. Là, il se fait complètement stomp, mais c'est bien. Ça a été bien fait. Là, ils reviennent vraiment 132, 133. Là, il y a un gros move de la part des LF, c'est très très bien fait de leur part. Là, ils sont en train de remonter méchamment et là, ils vont reprendre le site A, ils vont reprendre le site B et ça réenvoie directement le killstreak, le bombardier, ce qui est très très bien fait. Et là, ils repassent devant 142 et là, on voit ça va envoyer directement les bombardements tactiques pour tout simplement zoner et empêcher, et ça récupère en plus ça des kills, pour zoner et empêcher les adversaires. Bon, ça récupère directement Dawn, ça c'est très bien fait. Elle a récupéré le bombardier des adversaires, donc ça c'est très très bien fait de sa part. Voilà, là, encore une fois, les SPG là qui vont envoyer le bombardier aussi. Donc on voit beaucoup de bombardements du drone et aussi bien souvent ça envoie du bombardement tactique. Donc voilà, à peu près pour les killstreaks qui sont souvent joués dans ce mode de jeu là. Et là pour l'instant, les SPG, et c'est ce que je craignais, vont complètement revenir car ils ont pris les 3 points. Ils sont sur les 3 points, ils sont très très bien positionnés et le map control qu'ils ont, c'est excellent. Surtout qu'ils envoient en plus de ça un bombardement tactique sur le site A, ce qui fait que ça empêche les adversaires, donc les LF, d'aller chercher le site A. On voit les LF qui vont remonter directement sur la lane de B, sur la lane de C, mais ça va être compliqué. Et là directement, il arrive à détruire le bombardier. Mais pour l'instant, le site C est toujours pris. Et là, ça récupère directement sur le A. UTK qui rentre, qui envoie sa molotov. Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce qu'il peut y arriver? Est-ce qu'il peut carry sa game? Ça va être 160, là ça va être compliqué. Là, pour l'instant, les 3 points sont pris par les SPG et ils engrangent comme ça les points. Donc faire attention à ça. Là ça demande un bombardement tactique, là ça demande le mastodonte directement, le LF qui demande le mastodonte. Il y avait déjà un mastodonte de sortie de la part des SPG et on voit les C qui a à peine repris un peu contesté par les SPG, mais là par les LF, mais là ça va être compliqué. Là il reste même pas moins de 45 points à mettre de la part des SPG pour gagner cette game, et s'ils gagnent cette game, ils gagnent le match. Donc là, c'est la map couperée, donc il ne faut pas la perdre de la part des LF, mais là pour l'instant les LF ne mettent plus du tout de points. Ils ont que C, A, B a été pris, et là on s'approche dangereusement de la part des SPG. Ah, ils n'arrivent même pas à récupérer le site B, là ça fait directement bombardement tactique pour empêcher tout simplement la prise du site B. Le site C qui va être récupéré par les LF. Par les SPG, pardon, et donc en fait les SPG qui ont le site A. Alors, magnifique, ça aussi qui est récupéré au shotgun. Voilà, les 3 points qui ont été repris. Maintenant de la part des LF, ça tourne, on voit, ça tourne à chaque fois. Il valait mieux parce que les SPG sont quand même à 226 face à 184 quoi. Donc ça va être un peu compliqué. Il faut revenir vraiment pour les LF, sinon ça va être compliqué. UTK, qu'est-ce qu'il fait? Il attend un petit peu. Là, ça va directement, les SPG qui vont directement sur le site C, qui vont récupérer à mon avis le site C. C'est une question de temps. Ça y est, c'est fait, c'est récupéré. Là, ça envoie directement le bombardier. Ça récupère en plus ça énormément d'élimination. Oh là là, ça fait le taf. Là, on voit, ça fait le taf. 204 pour l'instant, 229, mais pour l'instant, et voilà. Là, les SPG qui ont réussi à récupérer 2 sites. Voilà, ils ont récupéré le B, ils ont récupéré le C, ils sont à 233, 208. Par contre, les LF quand même ne déméritent pas, ils jouent bien quand même. Ça essaie d'y aller, ça essaie de counter et de prendre. Là directement UTK qui se fait récupérer, c'est un petit peu dommage, c'est pas grave. 240, il reste que 10 points pour les SPJ. S'ils mettent les 5 derniers points, c'est fini. À mon avis, la game va être finie là. Il reste juste deux sites, le A et le B. Ils vont continuer
continuent à mettre des points, à mon avis, ils sont 248, à mon avis, c'est la fin, c'est tout simplement la fin de la game pour les SPG qui remportent tout simplement ce match. Donc on voit sur cette dernière game, ça a été assez serré malgré tout, parce que les LF ont réussi à revenir, mais les SPG, je pense, sur l'ensemble du match, ont été quand même au-dessus des LF. Donc on voit une très très belle game de la part des deux équipes. On voit les SPG qui pour moi étaient peut-être un cran au-dessus des LF, et donc il va falloir continuer à travailler de la part des LF, et les SPG continuer en fait comme ça à continuer sur cette voie, même si à mon avis ça risque d'être un peu plus compliqué quand ils vont affronter à mon avis des équipes un peu plus dures. Donc voilà, donc j'espère que vous avez été heureux de passer ce moment en ma compagnie. Je vous ai laissé la fin de la game comme je vous avais promis, et j'espère pour la semaine prochaine vous sortir directement le match en entier. Donc on sera parti pour 1 heure, 1 heure et demie de show sur Code Mobile. Allez, je vous dis à la semaine prochaine, à plus, ciao ciao. 感觉 LF 整体的发挥也非常出色，特别是米豆、贤狼、YTK 这3个人，真的是撑起了这杆大旗呀。对啊，今天的 SPG 包括 ARF 在队伍当中都有核心的输出点，在支撑着队伍，去拿分。那剩下的获得整场比赛胜利的关键点。